Bonjour, bienvenue dans le chapitre optimisation. Donc ça c'est un chapitre que je trouve c'est plus une introduction sur optimisation. Pourquoi c'est quoi une optimisation? C'est parce qu'on veut chercher à optimiser une situation. C'est quoi ça veut dire optimiser? Ça veut dire que je veux chercher un maximum de profit, admettons, ou un maximum de périmètre, ou un maximum de l'air, où on veut minimiser le coût d'une production ou minimiser l'argent qu'on dépense. Okay? Donc, tout ça, c'est optimisation. Bon, optimisation, on s'en sert quand même assez souvent, soit en sciences ou soit en administration, parce que ça peut relier à l'argent. Sauf que la façon qu'on apprend cette année en secondaire 5, c'est une façon très simple. Okay? Je dirais que c'est plus une introduction sur c'est quoi une optimisation. Donc, la technique qu'on apprend ici, on s'en sert plus vraiment au cégep. Okay? Rendu au cégep, on utilise une autre technique, une technique beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à calculer, mais c'est sûr que les problèmes deviennent plus en plus compliqués. C'est juste que la technique qu'on applique sur optimisation, maximiser ou minimiser une question, c'est toujours plus simple avec la technique qu'on va apprendre au cégep. Ici, il y a beaucoup de tracer un graphique, trouver l'intersection, mais ça, c'est toujours sur des fonctions linéaires. Okay? Donc, sur l'accent, on concentre surtout sur les lignes des droites. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qui est plus réaliste. Okay? Dans la vie, il y a beaucoup plus qu'une fonction linéaire. C'est toujours quadratique ou exponentielle. Là, comment on cherche un maximum de ça ou un minimum d'une autre graphique. Donc, c'est quelque chose que on va apprendre ça au cégep. Mais ici, okay, on va quand même apprendre la technique ici. C'est juste que regardez ça comme une introduction pour plus tard. Okay? La technique, c'est sûr qu'une fois appris cette année, on ne s'en parle plus. Là. Mais c'est quand même important parce que c'est un des chapitres qu'on met sur des situations, des grosses situations de problème, là, des CD1. Là, donc, on passe beaucoup de points sur ce chapitre dans ces examens-là. Okay? Donc, c'est quand même assez important pour secondaire 5. Okay? C'est juste que pour plus tard, c'est moins utile. Okay? Mais c'est juste qu'il faut comprendre le concept optimisation. Okay? Ça c'est important. Donc, je vais vous montrer les techniques pour aller à optimiser une situation de problème. À la fin, je vais avoir 2 à 3 exemples, dépendant de si vous avez besoin de plus d'exemples, c'est juste qu'il faut vous pratiquer avec plus d'exercices dans différents cahiers d'activité ou juste à me poser des questions sur mon site web Questions Maths. Ici, on va regarder, je pense que j'en ai 7 à 8 exemples, là, on va regarder. Système d'équation du premier degré à 2 variables. Donc, si on a des lignes droites, on peut avoir plus grand ou plus petit dans un ou dans l'autre. Ce sont toutes des inégalités, ce sont toutes des inéquations. Donc, on peut avoir différentes parties qu'on veut avoir la solution. Des mots-clés pour les inéquations, c'est plus grand que, plus petit que, maximum, minimum, inférieur à, supérieur à, au moins, au plus, plus de, moins de, etc. Donc, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il faut vraiment pratiquer pour comprendre comment on écrit les signes. Il n'y a pas plus grand que, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que, admettons, x est plus grand que 2. On peut écrire ça, x est plus grand que 2. Mais on peut écrire ça aussi, x qui est plus grand que 2 dans l'autre sens. Donc, il n'y a pas vraiment un symbole qui attache à plus grand que. Il n'est pas toujours comme ça. Là. Il peut être dans l'autre sens. Ça dépend c'est où on marque la variable et c'est où on marque l'autre information. Donc, c'est bien important de bien savoir c'est qui est plus grand que quoi.
OK? Ou c'est quoi qui est plus grand que qui? Ou c'est quoi qui est plus grand que quoi? OK? Donc, c'est important à bien comprendre lequel est plus grand, lequel qui est plus petit. OK? Lequel qui est maximum, lequel qui est minimum. Donc, c'est bien important à bien comprendre le français ici. C'est quand même assez spécial. Mais même si vous êtes bon en français, ça ne veut pas dire que vous comprenez les phrases des situations de problème en mathématiques. Donc, il faut vraiment pratiquer. OK? Donc, ce n'est pas une question de oh, je ne suis pas bon en français, là, parce que à cause de ça que je ne fais pas bien dans ce chapitre. Non, ce n'est pas une excuse, parce que à force de pratiquer, on peut être mieux. Okay? Même si on a la misère, là, je vous garantis, là, ça, il faut quand même passer ce chapitre-là. C'est pas une question de difficulté, parce que c'est pas difficile ce chapitre, c'est juste très long et bien comprendre les mots. OK? Donc ça prend la pratique. OK? Donc on va commencer par le premier exemple, représenter l'inéquation sur un graphique. Donc là ici, je peux aller seulement à peu près. Là. Je ne peux pas dessiner précisément. À l'examen, vous avez sûrement le droit d'avoir une feuille de quatrier, puis vous pouvez tracer comme il faut. Un petit peu plus de précision. Okay? Ici, je vais juste vous montrer les points importants à dessiner. Là, la première équation, c'est y qui est plus grand que 2x plus 9. Là, je vais prendre ça. Je sais que plus 9 parce que y égale à ax plus b. B, c'est ma valeur initiale. Donc, plus 9 ici. Donc, on va dire ici, c'est plus 9. Donc, 2x, ça veut dire que ça monte. Donc, dans le prochain, quand x égale à 1, ça doit être rendu à 11. Donc, on va avoir un autre point ici. Et il n'y a pas un égal, donc c'est une ligne pointillée. OK. Là, je vais dessiner avec une autre couleur. Avec mot pour présenter y plus grand que. Quand y est isolé, et quand c'est plus grand que l'équation, donc ça veut dire qu'il est en haut de l'équation. OK? On va colorier là, cette partie-là. Là, je vais utiliser faire. Donc, y est plus petit ou égal à moins 3x moins 1. Donc, j'ai moins 1 comme valeur initiale. Je vais dessiner un petit peu plus haut. Moins 1 comme valeur initiale. Puis, moins 3. Quand x égale à 1, admettons, donc j'ai moins 4. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Et vu qu'il y a un égal, donc c'est une ligne pleine. OK? Et puis, y est plus petit. Donc, y est isolé. Mais il est plus petit que l'équation moins 3x moins 1. Donc, quand c'est plus petit, c'est en bas à droite. Donc, ça veut dire que c'est ici. Donc, la partie qu'on veut avoir, c'est ici. Okay? Donc, c'est bien important à bien dessiner la région colorée. Okay? Vous pouvez utiliser crayon couleur ou des surligneurs pour vous montrer c'est où la partie représentée. Mais normalement, on voulait trouver le point intersection ici. Okay? C'est important parce que normalement, c'est des maximums ou des minimums. Donc, je vais vous montrer. Là, ici, je peux mettre comparaison. Je mets les deux équations égales. Donc, 2x plus 9 égale à moins 3x moins 1. Donc, ça donne 5x égale à moins 10, x égale à moins 2. Donc, ça veut dire y égale à, je mets juste moins 2 dans une des équations. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4, plus 9, ça donne 5. Donc, j'ai mon point moins 2, 5, ce qui est ici, moins 2, 5. Okay, ça, c'est le point intersection. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut se dire sur le graphique parce que vu que je n'ai pas dessiné un graphique précisément, donc il faut que je identifie les points importants. Bon, prochain exemple ici. Un rectangle a une longueur égale à au moins 2 fois la largeur. Son périmètre est inférieur à 10 cm.
identifie les variables. OK, comment on identifie les variables ici? On va regarder. X, c'est longueur. Y, c'est largeur. OK? Donc, P, c'est traduire les contraintes de la situation par un système d'inéquation. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Longueur égale à au moins 2 fois la largeur. Donc, lequel qui est plus long? C'est la longueur qui est plus longue. OK? Donc, quand la longueur qui est plus longue, okay, dans X, Y dans les deux côtés, égale à au moins 2 fois la largeur. 2 fois la largeur, c'est 2 fois Y. Donc, est-ce que X est plus grand que 2 fois Y ou X est plus petit? C'est sûr qu'il peut être égal à au moins. Donc, ça veut dire qu'il peut être plus grand. Donc, X, il peut être plus grand ou égal à 2 fois la largeur. Donc, ça, c'est ma première contrainte. Deuxième contrainte, son périmètre est inférieur à 10 cm. Comment on calcule le périmètre? C'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur qui est égal au périmètre. Mais ici, son périmètre est inférieur. Donc, ça, c'est périmètre, en effet. Est inférieur, donc plus petit que 10. Et ça, c'est ma deuxième inéquation. Donc, ça, c'est un système d'inéquation. OK? Là, après ça, représenter ça, la solution des inéquations sur un graphique. Donc, ça veut dire qu'il faut que je dessine. Moi, j'aime toujours isoler mon Y. Donc, X sur 2 qui est plus grand ou égal à Y. Ça veut dire Y, moi, j'aime ça mettre Y à gauche, là. C'est juste une question d'habitude. Y est plus petit ou égal à X sur 2. L'autre ici, j'ai 2Y plus petit que moins 2X plus 10. Ça veut dire que ça aussi, Y est plus petit que moins X plus 5. OK, je divise par 2 pour tout le monde. Là, j'ai mes deux inéquations. Là, je commence à dessiner. Mon première équation, c'est une... si je mets Y égale à X sur 2, et ici, c'est Y égale à moins X plus 5. OK? Donc, j'ai une demi X plus 0. Donc, ça veut dire que ça commence par l'origine. Et puis ici, X égale à 6, Y égale à 3. Donc, 6 et 3, admettons. OK? Est-ce que c'est une ligne qui est pointille ou solide? Donc, c'est solide parce qu'il y a un égal. Donc, je vais tracer ma ligne comme ça. Et Y qui est plus petit ou égal. Donc, plus petit ou égal, c'est la partie en bas. OK? Donc, l'autre équation, Y qui est égal à moins X plus 5. Plus 5, c'est un petit peu plus haut ici. Quand X est égal à, admettons, comme tantôt, 4, moins 4 plus 5, ça donne 1. Donc, ça va rester là. Donc, ça descend. Continue. Puis, Y qui est plus petit, sauf que ma ligne est supposée pointillée parce qu'il n'y a pas égal. Donc, je vais faire ça. Pointillé. Donc, Y est plus petit dans la partie en bas. Donc, cette partie-là, je vais dessiner en noir, comme ça c'est plus clair. Cette partie-là, c'est la solution. Et c'est ça qu'on nous demande de trouver. Okay? Représente la solution. Okay? Donc, la partie noire, c'est la solution. Là, si vous trouvez que colorier comme ça, c'est pas clair, là, vous pouvez utiliser des flèches comme ceci. Okay? Au lieu de tout colorier en vert et en bleu. Donc, vous avez besoin de 3 couleurs, mais en effet, avec les flèches, on est capable de
colorier juste une partie seulement. OK? Ben, moi, je trouve personnellement, c'est avec la couleur, c'est plus clair. Surtout avec la noire hein, qui est à la fin pour la solution. OK? Bon, ici, dans un jardin de 120 mètres carrés, chaque arbuste occupe une aire de 2 mètres au carré et chaque arbre a une aire de 5 mètres au carré. Okay? Il a moins de 20 plantes au total. Identifie les variables. Donc, moi, je dirais c'est le nombre d'arbustes et le nombre d'arbres. Okay? Donc, on va commencer par X qui est nombre d'arbustes. Y qui est nombre d'arbres. Qui a fait un S. Donc, on a ça comme variable. Traduit les contraintes de la situation par un système d'inéquations. Donc, dans un jardin de 120 mètres carrés, chaque arbuste occupe une aire de 2 mètres au carré et chaque arbre une aire de 5 mètres au carré. Il a moins de 20 plantes au total. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir, pour arbuste, c'est 2 mètres au carré. Donc, arbuste, c'est X. Donc, 2 fois X, ça donne le nombre de l'aire qui occupe par tous les arbustes, plus 5Y, ça donne l'aire totale. Il faut que ce soit plus petit ou égal à 120. Parce que le total de jardin, c'est 120 mètres carrés. Donc, ça, c'est ma première équation. Deuxième équation, c'est qu'il a moins de 20 plantes. Okay. X plus Y, ça donne le total. Donc, X plus Y, c'est moins de 20. Donc, plus petit que 20. Et il n'y a pas d'égal parce qu'il ne peut pas... il y a moins de. Ce n'est pas au moins 20 plans ou au plus 20 plans. Okay? Donc, moins de, ça veut dire plus petit que 20. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. Donc, encore là, l'important dans ce chapitre, c'est bien identifier les inéquations et les variables. Okay? Parce que ça, c'est le début du problème. Une fois que vous avez ça, après ça, c'est juste trouver le cas fake, trouver les points d'intersection et trouver le maximum et le minimum. Hein? Donc ici, si tout ça c'est mauvais, le reste c'est mauvais. Okay? Donc c'est bien important à pratiquer, à identifier les variables et les inéquations. Ça, c'est la partie la plus dure, je trouve. Le reste, c'est plus technique et plus de... Il y a moins de choses à penser. Okay? Donc ici, je vais les tracer sur un graphique. Donc, j'ai 2x. Donc, je vais isoler ça en premier. Là. Je vais isoler mon y en premier. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est y qui est plus petit ou égal à moins 2 sur 5x plus 120 sur 5. Ça veut dire que c'est 24. Donc, ça, c'est mon inéquation. Puis l'autre, y est plus petit que moins x plus 20. Là, c'est sûr que mes graduations ici, c'est beaucoup plus grande. Parce que si x égale à 0 pour ma première inéquation, c'est 24. Donc, 24, admettons, c'est ici. OK. Et puis, il descend de moins 2 sur 5. Donc, si x égale à 5, okay, ça veut dire que ici, c'est moins 2 plus 24, ça donne 22. Donc, si c'est 5, c'est 22. Et puis, c'est une ligne pleine. Et puis, y est plus petit dans la partie en bas. Là, je vais utiliser les flèches pour vous montrer est-ce que c'est moins mêlant. Là. Après ça, l'autre équation, donc, valeur initiale, c'est 20. Donc, ça commence par là, genre. Et puis, c'est moins x. Donc, quand x égale à, mettons, 5 aussi, ça devient 15.
Donc, c'est beaucoup plus bas. Donc, puis en plus, c'est une ligne pointillée. OK? Et aussi, il est plus petit, donc la partie en bas. Donc, pour colorier, moi, je colore cette partie-là. OK? Donc, c'est vous qui va me dire lequel qui est plus clair. Moi, je trouve avec quand on colore toute la région, c'est plus clair, mieux que les flèches. Mais bon, c'est vrai que certains profs acceptent les flèches, là. Comme ça, ils trouvent que c'est moyen parce qu'il y a certains élèves, on n'a pas de crayon couleur ou différentes couleurs de stylo, c'est juste un crayon. Donc, c'est pour ça que c'est moins compliqué avec les flèches quand on n'a pas de crayon couleur. Donc, après ça, on va regarder c'est quoi polygone de contrainte. Donc, sur les inéquations, on peut dessiner toutes les étoiles et ça forme un polygone, OK, sur le graphique. Et ça, on appelle ça un polygone de contrainte. On va regarder ça, comment dessiner ça. Donc, premièrement, avec couche ici, j'ai ça. Donc, j'ai besoin de trouver les sommets du polygone de contrainte. Donc, en effet, si on est capable avec l'algèbre, on peut juste trouver les sommets sans dessiner. Mais moi, je trouve que c'est toujours plus clair de dessiner un peu. Si vous n'êtes pas à l'aise à dessiner, mais juste à comparer, en regardant juste la deuxième partie de cet exemple-là, parce que je vais trouver les sommets. Donc, premièrement, chez Y je vais tout mettre ça sur Y qui est dans un côté. Donc, ici, ça c'est Y plus petit ou égal à moins X plus 3. Le premier, c'est déjà fait. Et mon troisième ici, c'est... je vais mettre Y dans l'autre côté. Y qui est plus grand ou égal à X sur 6 et puis moins 1/2. OK? Donc, ça, c'est mon inéquation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé mon Y. Je vais mettre ça dans l'autre côté et je mets le 3 dans l'autre côté. OK? Donc, ça donne X moins 3. Puis l'autre, ça donne positif. Puis on divise par 6 tout le monde. OK? Et voilà, j'ai les trois inéquations. Premièrement, je vais dessiner le premier. X plus 2. Donc, 2 ici, ça c'est mon premier point. Quand X égale à 2, ça devient 4. Et c'est une ligne pleine parce qu'il y a un égal. Et c'est plus petit, donc c'est la partie en bas. OK, peut-être ici, c'est mieux avec les flèches. Parce qu'on veut dessiner le polygone de contrainte. Là, on veut juste colorier la partie qu'on veut. OK? Donc, l'autre, avec vert, Y est plus petit ou égal à moins X plus 3. Donc, plus 3, donc on commence par là. Puis après ça, c'est moins X. Donc, quand X égale à 2, ça devient 1. Donc, ça devient quelque chose comme ça. Puis, c'est une ligne pleine. Et c'est la partie en bas. Donc, on sait déjà c'est la partie en bas ici. On va regarder l'autre. Y est plus grand ou égal à X sur 6 moins 1/2. Donc, on commence par moins 1/2. Donc, à peu près là. Et puis, quand X égale à 6, admettons, OK, ça donne 1 moins 1/2, ça donne 1/2. Donc, ça donne, si c'est 6, c'est 1/2. Donc, c'est ici. Et c'est une ligne pleine. Et puis, Y est plus grand, donc c'est la partie en haut. Donc, la partie du polygone, c'est ici en effet.
Oups. Ok, je vais juste colorier. Là. Donc, c'est un triangle qu'on a ici. Ok. Donc, ça, c'est mon polygone de contrainte. Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? C'est que j'ai besoin de trouver... j'ai quasiment utilisé mes couleurs, là. Je vais utiliser rouge pour sortir les points, les sommets. Ok, j'ai les sommets comme ça. Donc, j'ai mon 3 sommets. Comment trouver ça? C'est juste que ma première équation ici, je vais utiliser les couleurs pour identifier. Première équation, c'était le... Ça, c'est mon deuxième, en vert. En mauve, c'était ma première équation. Et en bleu, c'est ma troisième. Donc, pour trouver vert et mauve, on va mettre ça égal. Comparaison. X plus 2 égale à moins X plus 3. Donc, ça devient... Oups. On ne fera plus les lettres. Hein. On va faire ça un petit peu plus bas. X plus 2 égale à moins X plus 3. Donc, ça donne 2x égale à 1, x égale à 1 demi. Donc, on a ça ici. 1 demi. Et quand y c'est quoi? Quand c'est x égale à 1 demi, y c'est 2 et 1 demi, donc 5 demi. Donc, ça, c'est mon point intersection. Deuxième. Donc, bleu et vert. Bleu et vert. Donc, y qui est moins x plus 3 qui est égal à x sur 6 moins 1 demi. Donc, je vais multiplier tout le monde par 6 pour que ça calcule plus facilement sans avoir de fraction. Donc, moins 6x plus 18 égale x moins 3. Donc, ça donne 7x ici. Ça donne 21. Donc, x égale à 3. Donc, y égale à quoi? Quand x égale à 3, ben, quand je remplace dans une des formules, ben, ça donne 0. Y égale à 0. OK, en effet, ce point-là, c'est 3, 0. C'est pour ça que mon dessin n'est pas précis. Là. Il est supposé être sur l'axe des X. Et mon dernier, ici, c'est bleu et mauve. X plus 2 égale à x sur 6 moins 1 demi. Encore là, je vais multiplier tout le monde par 6. Ça donne 6x plus 12 égale x moins 3. Donc, ça fait 5x égale à moins 15. X égale à moins 3. Et y va être égal à moins 1. Donc, ce point-là, ici, c'est moins 3, moins 1. Donc, voilà mes sommets de ce polygone de contrainte. C'est comme ça qu'on trouve les sommets. Okay? En trouvant avec la méthode de comparaison, substitution ou élimination, ou addition qu'on appelle. Comme ça, on peut résoudre le système d'équations de deux équations et trouver les sommets. Donc, c'est tous les points d'intersection des droites. Okay? On a appris ça en secondaire 4. Donc, c'est juste tout le reste, là, trouver le polygone contraint, tout ça, c'est secondaire 4. Hein? Sauf que c'est inéquation maintenant. Donc, inéquation, c'est juste trouver la région colorée. Okay? Encore là, on va pratiquer un autre exemple. Donc, on va trouver les sommets. Donc, on va isoler les y en premier. Hein? Donc, y qui est plus petit ou égal à moins 3 sur 2x plus 3. Ma deuxième, c'est bon, x qui est plus grand ou égal à moins 1. Je ne peux rien faire, il n'y a pas de y. Je ne peux pas isoler ça. Et celle-là, c'est y qui est plus grand ou égal à x.
OK? Donc, j'ai mis le moins y dans l'autre côté, ça donne y qui est plus grand ou égal à x. Donc, comment je peux faire ça? Je vais encore utiliser rouge pour dessiner comme il faut. Donc, mon premier, OK, mon premier, on va utiliser mauve. On a plus 3 comme valeur initiale. Quand x est égal à 2, admettons, ça donne moins 3 plus 3, ça donne 0. Ah, OK. Quand x est égal à 2, ça donne 0. Et c'est une ligne pleine. Et c'est la partie en bas. Parce que y est plus petit. Ça, c'est mon truc à moi, là. Normalement, les professeurs, les enseignants de secondaire 5, on va nous demander de mettre un point, puis on teste s'il est dans la région ou non. Moi, je trouve que c'est trop compliqué, là. En fait, une ligne droite, là, c'est facile. C'est pas compliqué, à moins que c'est une quadratique ou exponentielle. Tout ça, c'est plus compliqué. Mais, en fait, linéaire, c'est juste quand y est plus petit que l'équation, ben, il est en bas. Mais quand y est plus grand que l'équation, il est en haut. Donc, c'est pour ça, c'est facile comme ça, là, je trouve. Bon, on va continuer à faire l'autre. On va faire bleu pour le deuxième. X plus grand ou égal à moins 1. Donc, ici, il n'y a pas de y, ça veut dire que c'est une ligne verticale. Verticale quand c'est égal à moins 1. Moins 1, c'est ici. Ouais. On va dire que c'est ici. Puis, c'est une ligne pleine. OK? Et y x est plus grand que moins 1. Donc, plus grand, c'est vers la droite. OK? Et puis, le dernier, en vert, y est plus grand ou égal à x. Donc, ça, commence par l'origine. Et puis, c'est une ligne diagonale, comme ça, une ligne pleine. Parce que quand x égale 2, y égale 2, donc, ainsi de suite. Puis, y est plus grand dans la partie en haut. Donc, le polygone de contrainte est ici. Oups. On va bien colorier. Et puis, il faut que je cherche les points d'intersection. OK? Donc, mon premier point d'intersection, c'est bleu et mauve, admettons. OK? Donc, moins 3 demi x plus 3 qui est égal à... Oh, je ne peux pas utiliser comparaison. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça, c'est y qui est égal à ça. Donc, je vais remplacer x par moins 1. Donc, quand y est égal à moins 3 sur 2 moins 1 plus 3. Donc, ça donne 3 sur 2 plus 3. Donc, 3, c'est 6 sur 2. Donc, 6 plus 3, ça donne 9. Donc, 9 sur 2, c'est y. Donc, ce point-là, c'est moins 1 et 9 demi. Je vais utiliser bleu, là. Pour mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est ici. Mauve et vert. Mauve et vert. Donc, moins 3 demi x plus 3 qui est égal à x. Okay, mauve, c'est celui ici à gauche. À droite, c'est j'ai utilisé méthode de comparaison encore. Là, ça veut dire que c'est 3 qui est égal à 1x plus 3x sur 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est 2 sur 2, 2x sur 2. Donc, ça donne 5x sur 2. 5x sur 2 égale à 3. Donc, ça donne 6 sur 5 qui est égal à x.
Ça veut dire mon Y aussi, ça doit être 6 sur 5. Donc, ce point-là, c'est 6 sur 5 et 6 sur 5. Et mon dernier point, c'est que bleu et vert. Donc, x égale à moins 1. Donc, y égale à x. Si x égale à moins 1, ça veut dire y égale à moins 1. Donc, ce point-là, c'est moins 1, moins 1. Et voilà mes 3 sommets de ce polygone de contrainte. Prochaine section, c'est optimisation. Donc, vraiment, on va regarder comment résoudre une situation de problème d'optimisation. Là, j'ai marqué toutes les étapes ici. Identifier variable, traduire les contraintes, identifier la fonction à optimiser. En fait, les 2 et 3, on peut mélanger ensemble. Là. On peut identifier la fonction à optimiser en premier. Après ça, on trace le polygone de contrainte et détermine les sommets du polygone de contrainte. Et puis, évaluer la fonction à optimiser pour chaque sommet. Et puis, trouve les coordonnées du sommet qui correspond au maximum ou minimum sur la fonction à optimiser. Et puis, répondre à la question. On va regarder l'exemple 3A. Donc, un agriculteur cultive des concombres et des patates sucrées sur une surface au plus 40 hectares. La surface réservée à la culture de concombres est au plus égale à 20 hectares. La surface réservée à des patates sucrées est au plus égale au double de la surface réservée à la culture de concombres. Si l'agriculteur est capable de faire un profit de 2 000 $ pour un hectare de concombres et 1 000 $ pour un hectare de patates sucrées, trouve le maximum profit qu'il peut faire. OK. Donc, premièrement, il faut identifier c'est quoi X et Y. OK. Donc, on va faire ça. Donc, identifier les variables. C'est quoi X et Y? Moi, je dirais X, c'est le nombre de hectares pour cultiver des concombres. OK. Nombre hectares pour concombres. Et puis, Y, c'est nombre hectares pour patates sucrées. OK. Donc, on va regarder. Moi, j'aime mettre la fonction à optimiser en premier là, parce qu'on fiche, parce que c'est quand même facile. Donc, on va faire ça dès le début. On fait un profit. On veut avoir un profit de 1 000 $ multiplié par, on va mettre 2 000 $ parce que ça c'est pour concombre, 2000 X plus 1000 Y. Parce que 2000 $ c'est pour 1 hectare et on ne sait pas qu'il y a combien d'hectares. Donc on multiplie par le nombre d'hectares pour concombre, ça donne l'argent qu'on fait. Okay, le profit qu'on fait pour les concombres et le profit qu'on fait pour les patates sucrées. Okay, donc ça, c'est la fonction à optimiser. Ça, c'est la dernière ligne ici. Là. Okay, la dernière phrase. Jusqu'ici. Et puis, on trouve le maximum profit parce qu'on veut chercher le maximum. Maximum profit. C'est ça ma question, en effet. Là, on va traduire les inéquations. Les deux ensemble, on a une surface au plus de 40 hectares. Donc, ça veut dire X plus Y au plus. OK? Au plus, ça veut dire que le maximum, c'est 40. Donc, maximum est 40 hectares. Donc, c'est plus petit ou égal à 40. Et puis, la surface réservée, donc ça, c'est la première. La surface réservée à la culture des concombres est au plus égal à 20 hectares. Concombre au plus 20 hectares. Et ici, ça c'est le deuxième. Mon troisième. Et puis la troisième, c'est que la surface réservée à des patates sucrées est au plus. Patates sucrées est au plus égal au double dans la surface réservée à la culture de concombre, comme ça.
est plus petit ou égal, okay, maximum c'est 2 fois celui de concombre. Et puis, on a toujours, la plupart du temps, moi je dirais 95% du temps, on a 4 et 5. C'est que x est plus grand ou égal à 0, y est plus grand ou égal à 0, parce qu'on ne peut pas avoir négatif ici. Avec ça, on va dessiner. Okay. Si on dessine, on va commencer par x plus y plus petit ou égal à 40. Celle-là, on peut avoir y qui est plus petit ou égal à moins x plus 40. Oups. On va effacer la flèche. C'est celle-là. Le deuxième, c'est x. Le troisième, c'est déjà isolé. Donc, on a, en effet, je n'ai pas besoin de dessiner mon café comme ça parce que c'est toujours positif. Donc, je peux juste faire ça comme ça. OK, tous les positifs. Donc, c'est sûr que pour dessiner, on a besoin de mettre normalement à l'examen, parce que ici, je fais ça juste comme esquisse, mais à l'examen, si votre prof vous exige, il faut vous mettre un titre, okay, les sous-titres pour les axes, okay, avec les unités. Donc, c'est quand même important, sinon c'est des points perdus. Donc, c'est assez important si votre enseignant exige. Là, je vais dessiner plus 40, donc on a 40, et puis moins x, donc jusqu'à 40 ici. C'est une ligne pleine, ok? Donc on a ça. Donc, je vais utiliser mauve, hein? Comme ça c'est mieux. Ok. Mon deuxième, donc ça c'est mauve. Oups. Ça c'est mauve. X est plus petit ou égal à 20. Ok. Premièrement, ici, ça c'est en dedans. Ici c'est 40, ici c'est 40. Et puis en bleu, donc fin qui est plus petit, donc faire là. Et puis, mon troisième, on va dessiner avec vert. Y est plus petit ou égal à 2x. Donc, ça commence par ici, puis ça va monter. Oups. Ça va monter comme ça. Oups. Sûrement, ça va monter un petit peu plus haut, là. Donc, ça fait ça. OK. Moi, j'ai dessiné à peu près, mais après ça, on va regarder les sommets. OK. Là, x plus grand que 0 ou y plus grand ou égal à 0, c'est déjà les deux axes. Donc, je n'ai pas besoin de tracer. Mais ici, ici c'est plus petit, donc c'est à l'intérieur. Et puis, je vais dessiner, je vais colorier le polygone de contrainte. Oups. C'est à l'intérieur de ça. Donc, j'ai 4 points de sommet à chercher. Okay. Premièrement, c'est fer et mauve. Fer et mauve, je vais regarder. Fer et mauve, ça donne y égale à moins x plus 40 et puis y égale à 2x. Donc, j'ai 2x égale à moins x plus 40. Donc, ça veut dire que j'ai 3x égale 40. X égale à 40 sur 3. Et puis, y égale à. Si x égale à 40 sur 3, ça veut dire y égale à 80 sur 3. OK, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est celui de mauve et bleu. OK, celui de mauve et bleu. Mauve et bleu, c'est violet et bleu. Donc, ça veut dire que c'est x égale à 20. Donc, y égale à moins 20 plus 40. Là, j'ai remplacé mon x par 20, ce qui est égal à 20.
Donc, y égale à 20, x égale à 20. Donc, on a ici. Et mon troisième point ici, c'est sûr que j'ai déjà un 0, 0, là. Donc, ça, c'est mon deuxième point. J'ai aussi un 0, 0. Mon quatrième point, c'est que quand x égale à 20, OK, y égale à 0. Donc, ça, c'est les 4 sommets des polygones. Donc, on a ici, ici, ici et ici. Là, avec ça, avec les 4 points, comment je peux trouver si c'est maximum ou minimum? Là, je remplace dans la formule P égale à 2000 x plus 1000 y. C'est sûr, avec 0, 0, le profit égale à 0. Si j'ai 20 et 0, mon profit, ça doit être égal à 40 000. Si j'ai 20, profit égal à 40 000 plus 20 000, donc 60 000. Si j'ai 40 sur 3 et puis 80 sur 3 pour le point, là, je vais devoir utiliser calculatrice. Là. 40 sur 3 fois 2000 plus 1000 fois 80 sur 3. Et ça va me donner 53 333 et 33. Donc 53 333 et 33. Donc ça, c'est le profit en argent. On veut maximiser le profit. Donc, la réponse, ça doit être ici. La question, c'est quoi? La question, c'est trouve le maximum profit qu'il peut faire. Donc, la réponse, c'est 60 000. Et c'est comme ça qu'on résout une situation à optimiser. On va regarder un autre exemple après. Mon prochain exemple ici, un centre sportif désire engager des étudiants pour leur compte été. Pour répondre aux besoins de leur clientèle, il doit engager au plus de 30 élèves, un minimum de 6 filles, un minimum de 4 garçons, au plus autant de garçons que de filles, et un maximum de 8 garçons. Les étudiants sont payés de 15 $ par heure. Le propriétaire veut minimiser le coût d'engagement. Donc, on va identifier les variables en premier. X, c'est le nombre de filles. Y, c'est le nombre de garçons. OK? Et puis, on veut minimiser le coût. OK? Donc, la fonction à optimiser, c'est le coût qui est égal à 15x plus 15y. OK? Parce que 15 $ pour le nombre de filles et 15 $ pour le nombre de garçons. Donc, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'on veut chercher le minimum de ça. Et puis, les inéquations. Chez x plus y au plus 30 élèves. Donc, x plus y plus petit ou égal à 30. Et puis, j'ai un minimum de 6 filles. X qui est plus grand ou égal à 6. Y, un minimum de 4 garçons. Y qui est plus grand ou égal à 4. Mais sauf que, un maximum de 8 garçons aussi. Donc, Y est plus petit ou égal à 8. Et puis, j'ai au plus autant de garçons que de filles. Okay, donc, Y est plus petit ou égal à X. Et aussi, les deux qui sont importants, c'est Y plus grand ou égal à 0, X plus grand ou égal à 0.
Donc, si je dessine ça, je vais transformer ma première équation ici comme y plus petit ou égal à moins x plus 30. Encore là, chez les axes, avec un titre et des sous-titres pour les axes, si votre enseignant exige. Okay? Donc, je vais commencer par le 30 et moins x plus 30. Donc, ça veut dire que ça va descendre jusque là. Mettons, je vais tasser un petit peu plus, là. Okay. Donc, ça, c'est 30 et ça, c'est 30. Et puis, ça, c'est vert, hein? Ma deuxième, c'est mauve. X est plus grand ou égal à 6. Donc, 6, c'est pas mal ici. Donc, j'ai vertical ici, une ligne pleine, comme ça. Tantôt, c'était plus petit, donc à l'intérieur. Et puis, en bleu, x est plus grand ou égal à 4. Y est plus grand ou égal à 4. Donc, 4, ça doit être ici, donc en haut. Et puis, y est plus petit ou égal à 8. Donc, à peu près ici, genre. Et aussi, y est plus petit ou égal à x. Donc, on va avoir, donc ça c'est aussi bleu. On va dessiner avec une autre couleur brun. Donc, ça doit être une ligne diagonale comme ça. Ou plutôt, moi je dirais c'est plutôt comme ça. Là, parce que quand le mauve, quand x est égal à 6, y c'est aussi 6. Donc, ça va couper ici, en effet. Donc, ça, c'est la partie en bas. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Je vais colorier là, en noir. On a ça ici comme polygone de contrainte. OK? Donc, c'est quasiment un trapèze parce que ici, il y a quand même un genre de vertical ici. OK? On va colorier ça. OK. Donc, on a combien de points à regarder? On a ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc, on a 5 points à regarder. OK, on va identifier premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point et cinquième point. OK. Donc, on va chercher les coordonnées. Donc, mon premier point ici, c'est 6, 4. Deuxième point, c'est le point qui est en haut ici. Donc, ça doit être avec la mauve, et, le brun et la mauve. Quand x c'est 6, y c'est aussi 6, en effet. 3. Donc, en regardant les inéquations, on va juste mettre l'équation égale au lieu de plus petit ou plus grand. Okay? Pour chercher les points d'intersection, on regarde quand tout c'est égal. Okay? Donc, c'est pour ça que si x égale 6, y c'est égal x, donc ça fait y c'est aussi égal à 6. Donc, mon troisième point, y c'est égal à 8 ici, mais avec l'équation de brun ici, c'est x c'est aussi y, donc ça donne 8. Quatrième point, y c'est 8. Ça veut dire que l'autre côté, il faut que ça donne 30 les deux ensemble, donc ça donne 22. Cinquième point, c'est 4. Et puis l'autre, ça doit être 26. Avec ça, il faut que je cherche le coût, c'est égal à 15x plus 15y. Donc le coût avec le premier point, c'est 6 fois 15, ça donne 90, plus
Ici, 4 fois 15, ça donne 60, ça donne 150 $. Deuxième, ici, 90 plus 90 égale 180 $. C'est ici, 120 plus 120 égale 240 $. C'est ici, on va pitonner et ça va nous donner 450 $. Et l'autre aussi, c'est 450 $. OK. Lequel qui est moins cher? C'est le premier. Donc, ça veut dire réponse 6 filles et 4 garçons. Donc, c'est ça on va engager. Et comme ça, on a fini ce chapitre-là. Donc, encore là, il faut pratiquer beaucoup pour bien identifier les inéquations et bien dessiner le graphique. Après ça, après ça, c'est vraiment technique. On trouve le point d'intersection et puis on remplace dans la fonction à optimiser pour chercher la réponse. On veut minimiser ou maximiser quelque chose.